Eh bien, bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau point météo de ce dimanche 20 août 2023. Nous allons regarder donc les conditions météorologiques pour les prochaines 36 heures, pour cet après-midi et pour demain, lundi 21 août. Commençons tout de suite par un point sur les températures qu'il y a actuellement sur le pays. Donc, actuellement, dimanche 20 août à 6 heures, il fait de 15 à 19 degrés sur le nord-est, 14 à 16 sur le nord, de 14 à 16 sur les côtes de la Manche, de 13 à 16 en Bretagne. Nous avons de 17 à 18 degrés en Île-de-France, de 17 à 22 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 18 à 21 degrés sur l'Alsace, de 16 à 21 degrés sur les Pays de la Loire, 18 à 20 degrés sur le Massif central, sur Poitou-Charentes de 17 à 22 degrés, sur le sud-ouest 16 à 23. Il fait de 18 à 21 sur Rhône-Alpes, sur l'arc méditerranéen de 19 à 24 et en Corse actuellement nous avons de 18 à 26 degrés. Donc des températures ma foi sur le nord-ouest qui sont assez fraîches, assez contrastées par rapport au sud évidemment, où elles sont quand même beaucoup plus douces ce matin. Alors la situation météo est en train de changer. Voilà, la situation générale est en train de changer, puisque la dépression qui était sur les îles britanniques qui nous influençait un petit peu en marge, eh bien, va vraiment maintenant aller vers l'Islande et c'est les hautes pressions qui s'installent sur le pays. Vous voyez, on est à 1020 hectopascales, plus de 1020, avec donc des conditions anticycloniques qui vont malheureusement accentuer encore les conditions de chaleur qui sont déjà présentes sur le sud du pays. Alors, on va commencer tout de suite par regarder rapidement la carte des précipitations. Mais je pense que ça va être très rapide puisque vous voyez que à l'heure actuelle, il n'y a quasiment aucune précipitation. Quelques petits impacts là de pluie là, du côté d'Auxerre qui sont très légers. Mais sinon, ailleurs, il n'y a pas de pluie sur le pays. On continue avec la nébulosité. Une nébulosité qui est quasiment absente sur le pays, sauf sur la Bretagne, où là on est vraiment là pas mal de nuages, mais sinon partout ailleurs c'est vraiment un grand soleil qui domine avec ça et là, vous voyez quelques petits bancs nuageux, mais le dominant c'est vraiment le grand soleil. Alors sur la photo satellite, on le voit pas trop, on le voit un petit peu quand même que quelques nuages, mais à part ça, un soleil qui domine. Alors le vent ce matin, il est faible. Il est faible sur quasiment tout le pays, même si, évidemment, ça fait du bien d'avoir un petit peu de vent hein, pour, eh bien, pour diminuer donc, un petit peu l'impression de chaleur, hein, enfin, pour vraiment se rafraîchir, ça fait du bien. Un vent qui est quand même, ben, on le voit, hein, à part sur Poitou-Charentes, on a un petit vent un peu plus présent dans le couloir du Rhône. Hein, par moment, il peut y en avoir aussi, vous voyez, hein, ici en ce moment. Mais sinon, vous voyez que globalement, malheureusement, le vent est assez faible. Et il va être encore plus faible puisque vous l'avez vu que les conditions étaient à l'anticyclone. Le 19 août 2023, donc hier, il y a eu 5 rafales de vent supérieures à 53 km/h. À la Vigie du Haut-Mai dans la Manche, 53, 54 à Barfleur-Gateville-le-Phare, 54 à Brest, 54 à Calais, donc dans le 62, 56, il y a 59 km/h sur l'île de Ré, 56 km/h à Calais. Voilà, voilà. On va passer à présent eh bien, au bilan des températures qu'il y a eu hier, 20 août, 19 août 2023. Donc, on commence par hier matin. Alors, hier matin, nous avons eu des températures très très douce au nord, même au nord. Vous voyez, hier ça a été étouffant en région parisienne. D'ailleurs, ça s'est ressenti dans le point météo que j'ai enregistré hier. C'était affreux. Le temps il était affreux hier matin sur la région parisienne. La température il faisait super chaud et en plus il faisait très humide. Donc c'était vraiment intenable hier matin quand j'ai enregistré le point. Donc on fait le tour de la France. Donc de 20 à 22 sur le nord, de 17 à 19 sur la Normandie, hier matin, 16 à 17 il a fait hier matin, donc sur la Bretagne,
Du côté Champagne-Ardenne, 19 à 22, 18 en Alsace, 20 degrés, 19 à 20 sur les Pays de la Loire. Bourgogne-Franche-Comté, nous avons eu de 16 à 20 degrés hier. Nous avons eu donc dans le Massif central 18 à 20 degrés. Des petites, en Haute-Loire, vous voyez, 15 degrés, une petite pointe de fraîcheur. 18 à 20 degrés sur Poitou-Charentes, 19 à 20 en Bretagne, sur le sud-ouest de façon générale 17 à 20. Nous avons eu sur l'arc méditerranéen 18 à 22, sur Rhône-Alpes de 15 en gros ouais, à 20 degrés. Et sur la région parisienne, et oui, regardez, vous ne rêvez pas, 21 à 24 degrés, il a fait 24 degrés hier matin en région parisienne, et c'était les minima, hein. Donc dans la nuit, le thermomètre n'est pas descendu sous la barre des 24 degrés hier matin en région parisienne. Dans l'après-midi, les températures, heureusement, ont eu hier sur le nord, après cette matinée, j'allais dire, torride, ne sont pas montées très haut. Il y a eu une relative fraîcheur sur le pays hier matin, sur le nord-ouest, puisqu'il n'a fait que de 25 à 27 sur le Nord-Pas-de-Calais, 25 à 28 en Normandie, 22 à 26 en Bretagne. Du côté des Pays de la Loire, vous voyez, c'est pas monté très haut non plus. On a eu 27 à 29, en dessous de 30 degrés. Nous avons eu de 28 à 29 sur Champagne-Ardenne, 31 à 34 en Alsace. Là, on commence à rentrer dans le dur, puisque nous avons eu de 29 à 33 sur Poitou-Charentes. Du côté donc du Massif central, 32, voire jusqu'à 36 degrés, on a eu en Haute-Loire, 32 à 34 sur l'Aquitaine, 34 à 35 sur l'Aquitaine, sur Midi-Pyrénées, voilà, sur le sud-ouest donc. Alors là, ça commence vraiment à flamber autour de l'arc méditerranéen, 32 à 36 degrés, et nous avons eu jusqu'à 37 degrés en Rhône-Alpes, 34 degrés en Haute-Corse. Et en région parisienne, comme c'était prévu d'ailleurs, nous avons dit qu'il y aurait eu une baisse des températures, nous avons eu de 26 à 28 degrés. Donc uniquement, ça a vraiment hier été agréable, hier après-midi, en plus le taux d'humidité était redescendu. Donc nous avons eu une journée, une matinée tropicale hier en région parisienne, mais une après-midi vraiment un peu plus agréable avec du vent, donc un peu de vent d'ailleurs, hein, justement ça a fait vraiment du bien. On va passer à présent eh bien, à la prévision, donc aujourd'hui, voir l'évolution du temps, et il va y en avoir de l'évolution, puisque malheureusement, vous le savez, l'anticyclone arrive, et ça va changer un petit peu la donne. On va commencer par regarder donc rapidement les conditions les zones pluvieuses. Alors à mon avis, il ne faut pas s'attendre à grand chose, hein, puisque vous avez vu qu'il y a l'anticyclone, donc c'est pas ce paramètre-là qui va nous intéresser le plus. Donc pas de zone de pluvieuse de prévu. On regarde la carte de vigilance météo, et là ça commence à être super impressionnant, puisque quasiment tout le sud du pays, sauf deux départements, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, ainsi que la Corse du Sud, ne sont pas en vigilance canicule, mais sinon tout le sud du pays est en vigilance canicule. Donc la canicule est en train de s'étendre. Il y a quelques départements en jaune, là, Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vienne, la Creuse, aussi les départements de la Bourgogne, du haut de la Bourgogne, donc Lyon, l'Aube, la Haute-Marne, donc là on est plutôt sur Champagne-Ardenne, Lorraine, Haute-Marne et Vosges. Là, donc sur les Vosges, on est en Lorraine. Là, la canicule va effleurer ces départements. La région parisienne est également avec Paris, donc notamment à l'intérieur de Paris. Donc, on a une vigilance jaune. Mais pour le moment, tout le nord-ouest et tout le nord du pays sont en vigilance verte. Donc, la canicule n'est pas encore présente sur le nord du pays. On continue avec la prévision de la nébulosité. On regarde cet après-midi donc la nébulosité. Donc on va avoir un temps, ma foi, assez ensoleillé. C'est ce qu'on avait déjà dit hier, hein, que le temps allait être assez ensoleillé sur le pays, avec donc
quelques nuages présents, surtout au nord du pays, mais sinon l'impression de beau temps va l'emporter. Donc ce qui est intéressant, c'est les températures, hein, surtout qu'il va falloir regarder. Demain matin, un temps très dégagé au sud, un petit peu moins au nord. Vous voyez quand même qu'il y a pas mal de nuages qui vont être présents, surtout sur les côtes normandes, les côtes du nord-ouest. Mais sinon, il y a pas mal aussi quand même de nuages hein, sur le nord du pays. Mais sinon, c'est l'impression quand même de beau temps qui domine sur une grande moitié sud et un grand quart nord-est. Et demain après-midi, bah, ma foi, le temps sera assez dégagé sur le pays, beaucoup de soleil, avec donc quelques nuages par-ci par-là. Mais vous voyez que les conditions anticycloniques l'emportent petit à petit. Vraiment, et donc bah, dégage toute cette zone de nuages, et on a vraiment un temps assez beau qui domine. Alors les précipitations, alors, on va regarder d'abord par la chronologie des précipitations. Donc ce matin, quelques petites pluies sur le nord-est qui s'évacuent, mais c'est vraiment très sporadique. On a vraiment un temps, voilà, vraiment quasiment très peu de précipitations, quelques averses faibles qui circulent sur l'est du pays, mais sinon, c'est vraiment des toutes petites averses faibles qui circulent d'ici donc demain soir. Les types de précipitations, vu qu'il n'y en a pas, on s'en fout. On va regarder l'accumulation des précipitations. Donc l'accumulation des précipitations, vous voyez, c'est vraiment anodin. On est dans le bleu, hein, donc c'est le quart nord-est qui est surtout concerné, hein, comme vous pouvez le voir, avec des averses faibles. En quantité, on est vraiment, vous voyez, à 1-2 mm, c'est vraiment très très faible. On est toujours dans le bleu, donc quasiment hein, pas de précipitation d'ici demain soir. Bon, parlons rapidement des cumuls de neige. Ça me fait rigoler parce que bon, évidemment, cette carte elle est vide hein, étant donné que les conditions de température sont extrêmes, même en altitude. On continue avec la prévision. Alors, on va regarder la Cape quand même. Alors, ça, c'est important, la Cape quand même, parce qu'il ne faut pas la négliger. Parce qu'avec la Cape, on peut avoir évidemment des développements bah, d'averses. Et c'est le cas, hein. Vous voyez, regardez par exemple sur l'est du pays. On peut avoir par-ci par-là des petits adverses, voire orageuses, voire peut-être des petits orages peuvent se développer. Hein. Vous voyez, avec une instabilité comme ça, on peut avoir quelque chose qui se développe de façon isolée et localisée. Sur les Pyrénées aussi, de ce soir, hein, il y a de la Cape hein, de l'énergie instable sur le pays, enfin sur les Pyrénées. Demain après-midi, pareil, regardez sur les Pyrénées, hein, concerné par pas mal de Cape, il pourra y avoir donc une averse orageuse isolée sur les Pyrénées, également du côté, regardez, des Cévennes, ça et là de la Cape, et aussi toujours sur les Libés. Donc il peut y avoir hein, quand même sur ces régions petits orages qui peuvent se développer. Et dans la nuit de lundi à mardi aussi, en plus avec cette chaleur, il suffit qu'il y ait voilà, un peu d'énergie instable présente à un endroit et ça peut suffire pour déclencher des orages. On regarde le vent et après on passera aux températures. Alors, le vent est un paramètre important. C'est vrai qu'hier matin, j'en ai pas trop parlé. C'est vrai aussi qu'hier matin, j'étais un peu dans un état second. Alors, le vent est important, même si c'est vrai que il est évident qu'avec des conditions anticycloniques, vous n'allez pas avoir beaucoup de vent. Voilà, il ne faut pas espérer avoir grand-chose. Mais néanmoins, le vent se lève un peu dans l'après-midi. Alors, il se lève et effectivement, là, par contre, aujourd'hui, bah, il faut noter, parce que ce n'était pas tout à fait le cas hier, qu'on a quand même des rafales à 60 km/h ici. Alors, je ne sais pas où on est exactement. On est du côté donc du Languedoc. On est sur le Languedoc. On est un peu à l'est du Gard, entre le Gard et l'Hérault. On est à la frontière. Mais là, par contre, effectivement, il y a pas mal de vent hein, quand même dans cette région-là. 60 km/h, ça va être bien. Et de façon générale, sur le sud-est, on a quand même des rafales à 35-40, donc ça va faire, il y a une petite brise. À contrario, vous voyez, sur le nord-est, pas de vent. Là, il y a vraiment, on est dans le bleu, donc c'est vraiment quasiment rien. Donc avec des températures qui pourraient être caniculaires là, du côté des Vosges, par exemple, sans vent, ça va être vraiment infernal. Donc il y a sur le quart nord-ouest, vous voyez un peu de vent aussi.
Donc ça peut être un paramètre important quand même, c'est vrai, en ce moment, d'avoir une petite brise. Mais vous voyez que ça ne va pas malheureusement très haut, hein. On aura rarement plus de 30-35 km/h de rafale de vent, en plus avec des conditions anticycloniques. Il ne faut pas espérer grand-chose de ce côté-là, mais c'est vrai que certaines régions vont être un peu plus servies que d'autres. Hein, les rafales maximum, hein, si on regarde, alors attendez, la rafale maximum, je regarde, ah, voilà, ici, sur 2 jours, vous voyez que on a quand même sur le sud-est, vous voyez, c'est vrai que quand même, c'est le sud-est qui va avoir les rafales les plus importantes là, avec sur le nord du Gard, on a des rafales maximum de 60 km/h sur les 2 prochains jours. Et de façon générale, sur le Languedoc, des rafales jusqu'à 60 km/h. Donc là, il y a un peu plus de vent, hein, effectivement, sur les prochaines heures, qui va faire du bien. Donc effectivement, je pense aux gens qui en bénéficieront. On regarde maintenant eh bien, les températures sur le pays. Donc cet après-midi, les choses vont changer un petit peu. Et oui, la donne est changée, hein, puisque vous avez entendu parler, et vous l'avez vu d'ailleurs sur la carte de vigilance, que la canicule s'étend. Donc on va faire un tour d'horizon des températures qui commence à être vraiment très très chaude sur tout le sud du pays, puisque nous aurons cet après-midi de 26 à 27 sur le Nord-Pas-de-Calais, 24, 23 à 24, 26 même sur la Normandie. En Bretagne, nous aurons 22 à 24 degrés. Sur les pays de la Loire, on ira environ du côté de 25 à 31 degrés. Il va faire doux, hein, du côté de Nantes, 25 à 31 degrés. Bourgogne-Franche-Comté, on va être de 33 à 34 degrés. Sur Champagne-Ardenne, 30 à 31, 31 à 32 en Alsace. Poitou-Charentes, de 28 à 34 degrés. Là, on rentre vraiment dans le dur, hein, 33 à 34 degrés sur le Massif central, 30 à 34 sur l'Aquitaine, le Midi-Pyrénées, là ça commence à être très chaud, 34 à 37 degrés sur Rhône-Alpes, de l'ordre de 35 à 37 degrés, on aura jusqu'à 38 degrés dans le Vaucluse et dans le Gard, 31 à 35 degrés sur l'arc méditerranéen, 30 à 34 degrés en Haute-Corse. Et en région parisienne, cet après-midi, les températures vont beaucoup remonter par rapport à hier, puisque nous aurons jusqu'à 32 degrés en Seine-et-Marne, dans le département de la Petite Couronne, 30 à 32 et 31 degrés à l'intérieur de Paris. Donc il va faire très très chaud aujourd'hui. La chaleur a tendance un peu à remonter vers le nord. L'écart au normal, eh bien, il est entre 1,4 degré sur les Pays de la Loire excédentaire et 8 degrés sur Auvergne-Rhône-Alpes. Pour demain matin, les températures vont un petit peu redescendre, notamment sur le nord-ouest, hein, où on est toujours un petit peu dans une fraîcheur relative, hein, 15 à 16 sur le Nord-Pas-de-Calais, 15 à 17 sur la Normandie, 14 à 16 sur la Bretagne, sur les Pays de la Loire à peu près de 18 à 20 degrés. Champagne-Ardenne-Lorraine, 19 à 20, 21 à 22 sur l'Alsace. Sur Poitou-Charentes, 20 à 22. Du côté de Massif Central, 21 à 22. Sur Bourgogne-Jura-Vosges, 21 à 23. Il fait déjà très chaud, hein, vous voyez, hein, on est vraiment là, les températures qui ne descendent pas sous 20 degrés. 20 à 22 en Aquitaine. 22 à 24 degrés sur le Midi-Pyrénées. Sur Rhône-Alpes, on est entre 21 et 25 degrés à Lyon, c'est intenable. Du côté de l'arc méditerranéen, 24 à 28 degrés sur l'arc méditerranéen, 24 à 28 en Haute-Corse, c'est vraiment très très impressionnant. Demain matin, les températures de la nuit sont impressionnantes. En région parisienne, on ne descendra pas sous la barre des 20 degrés à Paris, 18 à 19 dans les départements franciliens et 19 degrés sur les départements de la Petite Couronne. Les températures demain matin seront entre 2,1 et 8,4 excédentaires par rapport donc au normal en Bretagne, 2,1 et en Normandie, 8,4 en haut en Corse. Demain après-midi, alors les températures vont augmenter beaucoup sur vous voyez, la Bretagne, les Pays de la Loire, la façade atlantique, elles étaient un petit peu fraîches. Là, c'est la Bretagne qui va se prendre 2 à 3 degrés de plus par rapport à aujourd'hui. Par contre, il va y avoir une petite baisse là sur le nord et en particulier sur l'Île-de-France. Demain, on va perdre
visiblement 4 degrés. Par rapport à aujourd'hui, on est un petit peu finalement en région parisienne en marge de cette zone de chaleur importante. Donc un jour on est dedans, un jour on n'est pas dedans. On est un petit peu en limite en fait. Et donc demain, eh ben, on serait un petit peu j'allais dire, à l'extérieur de cette zone. Également sur le sud-ouest, on va vers 1 à 2 degrés. Mais vous voyez que globalement, hein, les températures vont rester en fait relativement stables. Alors ça donne quoi? Eh bien, ça donne que sur le nord, on aura de 24 à 25, de 23 à 25 sur la Normandie. En Bretagne, vous voyez qu'on commence à avoir un peu plus chaud, hein, puisqu'il fait de 21 à 27, vous voyez, 21 sur les côtes d'Armor, certes, 24 dans le Finistère, mais 26 dans le Morbihan, 27, vous voyez, du côté de l'île-et-Vilaine, hein, du côté de Rennes. Sur les Pays de la Loire, nous allons avoir de 28 à 30 degrés, sur Bourgogne-Jura-Vosges, 31 à 33 degrés, 29 à 30 sur Champagne-Ardenne, 31 à 33 en Alsace, 30 à 34 sur Poitou-Charentes, sur le Massif central, 33 à 34, 29 à 33 sur l'Aquitaine, 34 à 35 sur le Midi-Pyrénées, 35 à 37 degrés sur le Rhône-Alpes. Sur l'arc méditerranéen, 32 à 39 degrés. On aura 39 degrés du côté de Nîmes. On effleure les 40 degrés. On pourrait même un petit peu les dépasser hein, très localement. 31 à 34 degrés du côté donc de la Corse et de la Haute-Corse. En région parisienne, demain, donc on repasse légèrement sous la barre des 30 degrés hein, en fait. On sera à 27 à 29 degrés, alors qu'aujourd'hui on était légèrement au-dessus de 30, donc 30 à 32. C'est pour ça que quand on fait une soustraction, on perd de 2 à 4 degrés. Les températures sont toujours excédentaires, hein, entre 2,4 sur le nord, donc l'Oye Hauts-de-France et la Normandie, 2,5 en Île-de-France, qui sera dans une zone un peu plus fraîche. Et du côté de Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes, vous voyez, c'est l'excédent avec 7,5 sur Bourgogne-Franche-Comté et 7,8 sur Rhône-Alpes. Bah écoutez, merci d'avoir regardé ce point météo. On se retrouve demain matin pour un bulletin de prévision à long terme, attention, et mardi matin pour un nouveau point météo. Donc on fera évidemment notamment ce soir, donc je l'enregistre ce soir, mais demain matin vous aurez un point sur la canicule pour la prochaine semaine, voir jusqu'à quand toutes ces températures caniculaires vont durer. Voilà, voilà, bah écoutez, merci, passez un bon dimanche et à demain. Bye bye.